Imagine un endroit où les gens ne boivent pas d'eau mais du Coca-Cola. Bienvenue à Chamula au Mexique, l'endroit où l'on boit le plus de Coca-Cola au monde, où chaque personne en boit plus de 2 litres par jour. Mi mamá me servía en un biberón, me la pasaba tomando todo el día. En vez de que tú lo compres, te lo regalaban para que sí seas adicto a la Coca-Cola. Combien de Coca-Cola vous buvez par jour? 2-3 litres. Ici, le Coca-Cola, c'est sacré. On l'utilise dans les rituels. Les gens en boivent aux funérailles. Ils baptisent même les enfants avec. Mais le pire, c'est que la plupart des gens ici meurent du diabète, avec 40% d'obésité, et pourtant ils continuent à en boire sans arrêt. On va donc explorer toute la ville pour voir comment les gens vivent ici à Chamula, ou plutôt à Coca-Cola Town. On est dans le centre du Mexique avec un gars du coin qui s'appelle Rudy, qui va nous parler de cette étrange addiction. C'est ici qu'on boit le plus de Coca-Cola au monde, pas vrai? Así es. El sabor es muy seductivo. La Coca-Cola lleva mucho azúcar y nuestra alimentación en México lleva mucha azúcar. Et tout à coup, on commence à voir des panneaux, des pubs partout en ville et même des camions Coca-Cola. Salut, combien de Coca-Cola tu livres par jour? Acá venimos a entregar a un cliente nada más casi 400 cajas. Wow, ça fait plus de 1000 litres ça, non? Ah, sí. Regarde la taille de ce camion, il est énorme. Regarde les couleurs Coca-Cola, les tables, tout est payé par Coca. Promo, achète un Coca et reçois un autre Coca gratuit. Plus tu achètes de Coca, moins c'est cher et plus il t'en donne. Regarde toutes ces bouteilles, toutes de tailles différentes. À partir de cette grande bouteille de 2,5 litres, celles-ci ont des noms, toutes ont des saveurs originales, pas de zéro, pas de light. Bon d'accord, voici la toute première zéro que nous voyons, en format bébé. Elle est minuscule. Des canettes, des bouteilles en verre, excès de sucre, excès de calories. Es como cuando te ponen que fumar mata en el paquete de tabaco, pues básicamente. Ouais. Regarde comme celle-là est grande. On ne voit pas ça en Espagne. 3 litres. C'est logique. Parce qu'ici, ils boivent en moyenne 2,25 litres par jour. Une famille de 5 personnes, ils achètent 3 bouteilles comme ça par jour. Ok, j'ai compris. Ça fait donc 821 litres de coca par an. Tout ce que j'ai entre les mains en ce moment. Une canette de coca contient 39 grammes de sucre. Donc en moyenne, chaque personne ici boit environ 220 grammes de sucre par jour. Et en un an, ça fait 80 kilos. Ouais, 80 kilos. C'est dingue et super mauvais pour la santé. Mais ici, personne ne semble s'en soucier. Voyons la différence entre acheter, disons, un coca et une bouteille d'eau. Vale 13 pesos. 13 pesos. Pour ça. Et l'eau? A 12. Waouh, même prix. Mais dans tous les cas, Coca gagne toujours. Tu sais pourquoi? Parce que Coca-Cola a racheté la marque d'eau Cielo. Donc en gros, l'eau appartient aussi à Coca-Cola, qui peut contrôler les prix et les rendre presque identiques, ce qui te laisse perplexe. Que vais-je boire, de l'eau ou du Coca-Cola? Cette eau Cielo n'est pas très bonne, hein. Je sais pas si c'est fait exprès, mais franchement, je l'ai pas trop aimé. Regarde comme ils ont empilé toutes ces bouteilles de Coca vides ici. Parce que si tu les rapportes, le Coca revient en fait moins cher. En plus, c'est une ville vraiment fermée. Ils ne veulent pas montrer tout ça. Siempre lo tienes que preguntar bien en el pueblo. Si no, te van a sacar a golpes. D'accord, c'est le centre-ville, n'est-ce pas? Así es, ya estamos en el centro de Chamula. Vamos a ver que hay mucha Coca-Cola todo alrededor. Para la gente del pueblo, a veces la Coca-Cola tiene una connotación especial. Donc en gros, on doit faire gaffe. Así es, con mucho tacto. Vous buvez beaucoup de Coca ici? Sí, siempre. Combien de litres par jour? 4 medios litros. Combien de litres par jour? Unos 2, a veces 3, nada máximo. Es que aquí se respeta la Coca-Cola. Es la ley de la vida. T'as du diabète? Sí, tengo. Et tu penses que c'est dû à Puedo quoi? decir por la Coca-Cola. Tu connais beaucoup de gens qui ont le diabète par ici? Hay personas que están enfermos. Tu vas réduire ta consommation de Coca? Ya lo dejé, pero ahora que estoy enfermo. Combien de Coca tu bois par jour? Ahorita la Coca-Cola ya lo dejé porque hace daño a la salud. Aquí en San Juan Chamula dicen como tradición. Probablemente de la Coca-Cola o una amistad o un amigo, relax con una Coca. Puedes hablar con él con una Coca. Tu connais quelqu'un qui a du diabète? Mi mamá y mi papá, aquí cuando llegó, en vez de que tú lo compres, te lo regalaban para que sí seas adicto a la Coca-Cola. Eh bien, on vient de trouver 2 gars ici qui ouvraient des bouteilles de Coca avec leurs dents. Ça ne fait pas mal? Non? C'est dingue, non? Comment c'est bon? Sí, está bueno. Depuis quel âge tu bois du Coca? De los 2 años, creo. 2 ans? Comme on peut le voir, le Coca est partout. Ils baptisent même les enfants avec. Dès leur plus jeune âge, ils en boivent comme s'il s'agissait de petit lait. Littéralement. Desde que yo era niño, mi mamá me servía en un biberón, vertía la Coca-Cola, me la pasaba tomando todo el día. Y me despegué de la Coca-Cola hasta los 14 años de edad porque me pegó una enfermedad muy fuerte. Fue algo muy difícil dejarlo porque la adicción, la sustancia química y tóxica no te deja soltar. Et Coca-Cola fait en sorte que ça reste comme ça, en mettant des pubs partout, même sur les terrains de basket.
C'est le premier terrain de basket que tu verras ici, sponsorisé par Coca-Cola. Du coca sur le panier, du coca sur le sol, du coca partout. En fait, c'était une initiative de Coca-Cola pour promouvoir le sport, pas vrai? Essayer de faire bouger les gens, mais en s'assurant qu'ils continuent à boire du coca sucré. Un peu comme pour redorer leur image, non? Comme tu peux le voir. Et honnêtement, je serais super motivé si je pouvais marquer un panier sur un panier Coca-Cola. J'ai cette petite balle en plastique. Je pense que je n'ai droit qu'à un seul tir. Elle va probablement casser, mais bon, c'est tout ce qu'ils ont ici. Alors, tout le monde devra s'abonner. Si je rate, c'est le deal. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas réussi. Oh! Oh, une caméra cachée. C'est pour que les gens ne boivent pas de coca. Et regarde ça. Au fil de la journée, les frigos se vident. Les gens ici boivent tout le coca. Avant de continuer, je voudrais vous parler d'Odoo, le sponsor de cette vidéo. Tous ces voyages demandent un énorme travail de logistique, de gestion et d'organisation, et je m'occupe de tout ça avec Odoo. Odoo, c'est une plateforme de gestion tout en un qui m'aide à gérer mon activité comme si j'avais un assistant digital. Ce que je préfère, c'est qu'elle a plus de 45 applis intégrées au même endroit, et je suis sûr que plusieurs d'entre elles te feront gagner du temps et de l'argent. Par exemple, pour organiser ce voyage, j'ai utilisé leur application calendrier pour planifier toutes mes journées. Et j'ai aussi utilisé l'application Projet pour suivre l'avancement des applications. Elle a même une app de facturation qui te permet d'envoyer des factures aux clients. Et le meilleur dans tout ça, si tu n'as besoin que d'une seule appli, elle est gratuite pour toujours. Hébergement et support inclus en illimité. Et si tu veux accéder à toutes les applis, ça ne coûte que 19,90 € par mois. Pour tout l'écosystème. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, continuons à explorer la ville. Plus tard, on m'a dit d'aller à l'église, même si filmer là-bas était strictement interdit. Si tu le faisais, tu finirais en prison. Ce qui honnêtement m'a rendu encore plus méfiant quant au fait qu'il se passait des trucs bizarres. J'ai compté 10 bouteilles de Coca-Cola placées en offrande et environ 7 chamans. Je dirais que 2 hommes et 5 femmes faisaient des rituels et des traditions avec du Coca-Cola. Comme je ne pouvais pas vous montrer de séquences vidéo, j'ai contacté un chaman pour voir comment le coca était utilisé exactement dans le rituel. Je vais faire un peu de théâtre et lui dire que je suis diabétique, que j'ai très mal aux pieds. Voyons voir quel rituel et truc il va faire pour moi. Il parle à peine espagnol, il parle totsil. Il s'appelle Juan, c'est le gars là, à droite. Entrons. On a demandé à Rudy si on pouvait filmer. Il a dit oui. Mais si on avait l'intention d'aller à l'usine Coca-Cola, on devait faire très attention car ils ont beaucoup de pouvoir dans la région. Et bien sûr, plus tard, on ira voir ça. Regarde comme tout est décoré. Tu nettoies avec du Coca-Cola? Bueno, a veces usamos. Qu'est-ce que le Coca-Cola représente pour toi? Digamos para ofrenda. Le Coca-Cola aide à lutter contre le diabète et contre d'autres maladies? Sí, abola hanik yo peton yo apostolo dik albuntalel takonin kom takonin chiquino neto tene que fuerte. A ver. Il va vérifier mon pouls. Del otro. Piensan mucho. Ouais. Ocupan mucho. Ouais. Trop. Y tus manos trabajan más rápido, tu mente, tu corazón. El otro casi normal, pero puro preocupación. Beaucoup d'inquiétude et de réflexion excessive. Ouais. Une fois qu'il a su ce qui n'allait pas chez moi, le rituel a commencé. Regarde comment il a mis du Coca-Cola dans une bouteille en verre. Celle qui se vend le plus ici, la plus sacrée pour eux. Avec de l'alcool local. Y esta es la que le puse, su veladora, su vela, son su alma, su espíritu. La que lo puse, 12 lo reciben 12 apóstoles. En la segunda fila lo reciben Virgen María, Madre Tierra. Estos misirico, ya tot misirico, ya cajual ni chime, quecherios, totilios, ni choni. Los arios ni chimacho, lantone, ni chin jalat me fapima, ni chin totan José, uneto. Taspoc peltas apelgis, ni chin soles, ni chin Antonio neto, que lioneto, tune cajual. Milioconeto, chamilioconeto, toshmilioconeto. Tómale. Juste une gorgée? Todo. Abola halmeto que yo meta bocolete comme la bocole coneto tiene que Juan. Même si je suis quelqu'un de spirituel, ça ne me mettait pas vraiment à l'aise. Manuel licento tan chali kitin bosnitin sol kitin bosnitin ameti chanavik peinikta kobisat makobi yelopti uni toyol banomila uniki kopeti koneta teneka kichostalelio neta teneka khali tomale. Et comment le Coca-Cola va m'aider? Bueno, todo. En tout? Neta teneka khali. Enya et Louis sont aussi essayés. Tu vois comment avec Coca-Cola, on crée un lien entre nous tous. Ça nous aide. Maintenant, on a juste besoin de notre pote. Siempre son falta verle con honesta tiene que fuerte. ¿Ya es todo?
Y es todo. Merci beaucoup. D'après la tradition ici, le Coca-Cola ne pose aucun problème, c'est ça? Bueno, según el pensamiento. Le Coca-Cola est lié à Jésus-Christ. Ah, je vois. Maintenant qu'on est béni, on va découvrir ce qui se cache dans l'usine Coca-Cola qui contrôle la ville. Ils nous appellent déjà, et juste derrière nous se trouve le plus grand entrepôt Coca-Cola de toute la région. Regarde, ils nous filment. Ils vont nous virer d'ici, parce qu'ils ne veulent pas que tout ça soit montré à propos de Coca-Cola. Regarde comme c'est grand, et combien il y a de voitures ici, qui travaillent toutes pour Coca-Cola. Tous les réservoirs ici sont énormes, pensez-y. 60 camions partent chaque jour, 3 fois par jour. Ça fait 180 camions dans une ville de 50 000 ou 100 000 habitants en général. C'est dingue! Et comme vous le voyez, ils ne s'arrêtent pas de travailler. Les camions ne s'arrêtent pas de partir. Et même à cette heure-ci, ils continuent. Ils sont les bienvenus ici. Nous? Pas vraiment. On est en quelque sorte tolérés. Regardez le nombre de camions et la taille de cette usine. Ah d'accord. Ouais, bon, d'accord. On ne savait pas. Désolé. C'est bon, on s'en va. Merci. Bonne journée. Chavales, esta mañana me han pillado el DNI y ahora me están pillando las cámaras de Coca-Cola. Yo voy a acabar aquí, que me van a sacar del país 100%. Vámonos ya corriendo, por Ils vont favor. nous mettre sur liste noire. No, es que esto es horrible. Hay un tío allí mirándonos todo el rato a ver qué estamos haciendo. Se van a creer que estamos espiando, intentando buscar la fórmula de Coca-Cola, cuando realmente es algo, yo creo que incluso peor. On est retourné à la voiture et j'étais paniqué, parce que je pensais qu'ils avaient pris des photos de nous tous et qu'on risquait quand même de se faire infliger une grosse amende au moment de partir ou quelque chose comme ça. Je vais donc demander à ChatGPT, que se passe-t-il si vous filmez le distributeur à Chamula au Mexique et qu'ils prennent des photos de vous et vous disent que vous ne pouvez pas filmer? Mais vous continuez quand même à tout enregistrer. Au pire, ils te retiennent, te mettent dehors, te font supprimer les images ou appellent la police. Sur le chemin du retour, on a vu qu'il y avait une fête, on est donc allé voir ça. Estamos en las fiestas patronales del pueblo y me da la sensación de que aquí la Coca-Cola cumple como la misma función que el alcohol en España. Obliga a la gente a juntarse, es lo que estoy viendo, ¿no? On voit du Coca-Cola partout. Des gens avec des bouteilles à la main. Des familles qui mangent avec du Coca-Cola sur la table. C'est la première pharmacie qu'on trouve qui ne vend pas de Coca-Cola. Même les magasins de chaussures sont sponsorisés par Coca. Et littéralement toutes les chaises des bars ici sont de la marque Coca-Cola. Les gars, nouveau sponsor, Coca-Cola. Ça va bien? Horrible, bro. Horrible? Je m'en vais. Combien de Coca-Cola tu bois par jour? No entiendo español. C'est le même de la vidéo. No, solo que bebe tanto que no quiero ni decirlo. C'est super ironique. Coca-Cola est la principale cause de décès dans la ville. Mais les proches continuent de faire des offrandes avec des bouteilles de Coca-Cola. On est venu au cimetière pour vous montrer que Coca-Cola est même présent auprès des morts. Vous allez flipper. Dès l'entrée, vous pouvez déjà voir des bouteilles de Coca-Cola par terre. Regarde, une, deux. Et tu te demandes peut-être pourquoi il y a des Coca-Cola sur cette tombe? C'est une offrande. Parce que c'était la boisson préférée de cette personne de son vivant. Parce que c'était tellement important pour la communauté que la famille veut que ça reste ici pour toujours. Il s'appelait Aldo. Regarde, bizarrement, il y a ici un amateur de Fanta. On lui a offert des bananes et du Fanta. Mais honnêtement, ce que tu vois le plus en regardant de chaque côté, ce sont des Coca-Cola sur de nombreuses tombes. Voir du Coca-Cola sur les tombes nous donne l'impression que cette boisson a vraiment marqué la vie de ces personnes. C'est un peu ironique que beaucoup d'entre elles soient peut-être mortes à cause du Coca-Cola. Et après toute cette journée, j'ai finalement eu envie d'essayer le Coca-Cola. Toute l'équipe va donc goûter le Coca mexicain pour voir s'il a vraiment un goût différent. Et oui, c'est addictif. Allez, on y va. On a trouvé une bouteille de 3 litres pour que toute l'équipe puisse goûter. On l'a vu tout au long de la vidéo, mais je suis super impressionné par sa taille. Combien de Coca tu bois par jour? 2-3 litros. Vraiment? Sí, es lo que se más se consume aquí en Je Chiapas. vois. Eh bien, c'est ce qu'on est venu voir. 2 à 3 litres par jour, et ils s'en fichent complètement. Ok, on est prêt maintenant. Tu penses que le goût sera différent? Enya, qu'en penses-tu? Yo digo que no, yo digo que va a saber igual. Iba a soltar mi teoría y es que claro, si en otros lugares del mundo no es tan adictiva y aquí sí, puede ser que hayan mantenido un poco la receta más original de todas, que era con la hoja de la coca. Tengo miedo. Franchement, je pense que le goût sera différent. Yo creo que va a saber más dulce. Moi aussi. 1, 2, 3. Super sucré, miam. Es verdad, ¿eh? Ouais, je le trouve vraiment super sucré. Yo creo que esto es una creencia de la gente. A mí me sabe totalmente igual que la Coca-Cola de España. No sé si es que esta venía muy batida, pero a mí me sabe muy parecida, ¿eh? Para mí es un poquito más dulce, pero el sabor es el mismo, es Coca-Cola. Et c'est comme ça que commence l'addiction, hein? La última de nuestra vida, chavales. Donc, ils n'en boivent pas eux-mêmes. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé la vidéo. Et merci à vous tous de l'avoir regardé. Abonnez-vous et n'oubliez pas, on est tous humains. Allez, salut. Adiós.